On y va. Bonjour Arthur, est-ce que ça va? Super, Bastien. Curieux de savoir de quoi on va parler aujourd'hui. On va parler d'IA dans Asana. Alors on va pas parler uniquement des fonctionnalités, même si c'est par là que je voudrais qu'on rentre, mais je voudrais qu'on prenne vraiment de la hauteur et qu'on discute de l'intérêt de l'IA et qu'on partage des cas d'usage, soit qu'on utilise réellement nous, soit que nos clients utilisent. Si ça te va. Super. Je rappelle à tout le monde qu'on fait partie de l'équipe IDO. On peut vous aider du coup, à prendre de la hauteur dans votre manière de travailler, notamment en vous aidant à mettre en place Asana, le meilleur outil de gestion du travail, du marché, du monde et de l'univers. On y va. Alors, je rappelle, en termes d'IA, dans Asana, il y a trois piliers. Il y a les fonctionnalités natives IA. Il y a ce qu'on appelle le Studio IA, AI Studio en anglais, et il y a quelque chose qui vient de sortir qui s'appelle les Teammates, les AI Teammates, qui n'ont d'ailleurs pas encore de traduction en français. Je suis curieux de voir ce qu'ils vont décider. Sur les collègues IA, c'est pas super sexy, donc on va voir AI Teammates. AI Studio, vous savez probablement ce que c'est, hein, c'est la capacité d'avoir de l'IA à l'intérieur de vos règles, c'est-à-dire pouvoir ajouter un prompt à l'intérieur d'une règle pour demander à l'IA de faire un certain nombre de choses. C'est pas ce dont on va parler aujourd'hui. Et AI Teammate, c'est la capacité d'avoir des véritables collègues, entre guillemets, qui sont des agents à qui vous pouvez demander de faire des choses. Et donc là, nous, on est en train d'expérimenter pas mal avec ça. C'est assez intéressant, c'est assez prometteur. Là, on est fin octobre 2025 pour ceux qui regardent la vidéo plus tard. Et donc, on est plutôt excité par le sujet. On aura l'occasion d'en reparler. Pas de remarques, Carrément. on enchaîne, Arthur? On enchaîne. Donc aujourd'hui, on Allez. parle des fonctionnalités natives, si j'ai bien compris? Exactement. Et donc, les fonctionnalités natives, je vous rappelle qu'elles sont gratuites au sens où elles sont intégrées dans votre plan Asana. Elles n'utilisent pas de crédit techniquement parlant, comme pourrait le faire le studio IA. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'elles sont illimitées, hein. Moi, ça m'est déjà arrivé d'utiliser certaines des fonctionnalités qui sont là. Et au bout d'un moment, Asana dit tranquille, détends-toi, va prendre un café parce que tu as un peu trop utilisé l'IA. Mais globalement, vous ne devriez pas être gêné et vous pouvez l'utiliser un peu autant que vous voulez, tout simplement. Et Alors, donc, je voulais on le verra peut-être aujourd'hui, mais il y a quand même aussi une limite en termes de contexte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander tout et complètement. n'importe quoi à ces fonctionnalités. Et c'est comme un peu un modèle LLM, ChatGPT, Gemini, etc. On va être limité par la taille du contexte qu'il peut prendre en entrée. Exactement. Et ce contexte, on peut commencer par là, c'est hyper important. Ce contexte est pas toujours clair. Ce que je veux dire par là, c'est que si je prends deux exemples, on va les passer en revue une par une, hein. Mais si je prends l'exemple du Smart Chat, qui est un petit agent disponible en haut à droite de l'écran. Euh, Son contexte, c'est l'espace global. Techniquement, il peut tout voir. Mais la meilleure manière d'avoir une réponse pertinente, c'est de lui préciser là où il doit regarder. Parce que techniquement, il a tellement de choses à regarder, il faut qu'il fasse le tri, donc on peut l'aider de cette manière-là. Après, d'une manière générale, par exemple, si on fait un smart status sur un projet, le périmètre par défaut, ça va être le projet, mais on va pouvoir mentionner d'autres objets pour qu'ils rentrent dans le contexte. Donc finalement, c'est relativement clair, hein, le périmètre. Alors, je pense que là, je suis pas, tu peux peut-être m'aider à essayer de comprendre, mais est-ce qu'un smart status de projet, est-ce qu'il voit techniquement tout, ou au contraire, est-ce qu'il est limité si on ne mentionne pas d'autres objets? Il voit tout ton projet, c'est ça ta Non, tout remarque? l'espace, je veux dire, contrairement à l'agent Smart Chat. Alors pour moi, il voit pas tout l'espace. Pour moi, il va prendre en entrée le périmètre du projet. Ouais. Et d'ailleurs, par exemple, on peut faire la même comparaison avec le Smart Status qui existe au niveau du portefeuille, donc le niveau d'au-dessus, qui lui est capable de prendre en entrée plusieurs projets. Et là aussi, on va avoir, alors c'est très utile, ça fait remonter plein d'informations, on va en parler, mais comme on parlait des limites et du contexte, il va prendre en entrée un certain nombre maximal de projets. Donc si vous avez 300 projets dans votre portefeuille, il y a des chances qu'en fait la mise à jour de statut, elle puisse pas prendre des informations de ces 300 projets. Et même si vous en avez moins que ça, en fait, il va faire remonter des tendances globales, mais peut-être qu'il y a des petits trucs auxquels il va passer. Donc en fait, il va falloir même dans ces fonctionnalités choisir en termes de granularité, qu'est-ce que vous voulez faire remonter comme résultat? Est-ce que c'est des choses très précises? Je cherche une tâche qui est cachée quelque part, ou alors est-ce que je veux avoir une tendance de fond sur quels sont les progrès, quels sont les points bloquants, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on va avoir des choses plus macro.
Exactement. Et d'une manière générale, en termes de gestion du travail, toutes ces fonctionnalités IA sont évidemment meilleures si vous utilisez Asana dans son intégralité. Ça, c'est la première chose. Et sont meilleures si vous lui fournissez de la donnée. Donc, sur l'histoire de l'intégralité, bah, c'est ce qu'on voit ici, hein. Là, on voit la pyramide de la clarté que vous connaissez peut-être déjà, qui consiste à dire qu'Asana permet de stocker les tâches, les projets, les portefeuilles, les objectifs et la mission. Si vous stockez évidemment tout ça dans Asana, l'IA sera bien meilleure pour vous faire des recommandations. Et le deuxième volet, c'est que si nous, on a des cas de clients il y a longtemps qui ne commentaient pas dans les tâches Asana, ils allaient dans Teams ou dans Slack. Si vous faites ça, évidemment, l'IA va être beaucoup moins puissante et intelligente et intéressante parce que le contenu réel n'est pas dans Asana. Donc, il faut bien s'astreindre à communiquer dans Asana. Et parfois, nous, on le fait aussi, s'astreindre à écrire un peu des conclusions. Par exemple, si vous faites un meeting, vous décidez de quelque chose, cette conclusion, il faut l'écrire dans un commentaire de la tâche pour qu'ensuite l'IA ait matière à travailler. De la même chose, quand vous avez des rendez-vous avec des clients, bah, les transcripts Zoom ou autres, vous pouvez les injecter dans Asana pour que ça vous serve ensuite de matière pour faire des analyses. Et j'ajouterais que l'IA est très forte à faire ça. S'il y a bien un cas d'utilisation aujourd'hui qui est reconnu mondialement, c'est la capacité de l'IA de lire des grands volumes de données et d'en extraire des informations pertinentes. Et donc ce cas-là, c'est presque celui où vous allez rapidement créer énormément de valeur si vous l'utilisez à fond. Exactement. Ce que je te propose, c'est de les passer en revue. On peut, si tu veux prendre la main, on peut montrer dans l'interface où est-ce que sont ces fonctionnalités-là, puis sans s'étendre sur le comment, mais plus s'étendre sur le pourquoi, sur le est-ce que c'est utile. Je promets qu'on fera pas de langue de bois. Il y en a certaines qui, selon moi, sont un peu complètement inutiles et qu'on n'utilise jamais, on le dira. Mais en tout cas, les passer en revue, bah, une par une finalement. Ok, avec plaisir. Je te laisse Allez, on me y guider va. Je te peut-être. guide. Donc, au niveau des tâches, vous aviez vu hein, dans l'image, les fonctionnalités ont été placées sur chacun des étages de la pyramide. Et cette slide, elle est un peu ancienne. Alors, il y a peut-être des fonctionnalités qui ont été oubliées, ou en tout cas, certaines qui étaient marquées comme étant à venir sont en fait déjà sorties. La première, c'est Smart Summaries et Smart Editor. C'est ce qui est disponible dans les descriptions des tâches et également dans les commentaires, avec bah, toujours ces trois petites étincelles qui indiquent la présence de l'IA. Donc si on vient ici dans une description, on va avoir accès à trois choses. Un résumé de la tâche qui s'affiche, tu peux cliquer hein, pour montrer à quoi ça ressemble, mais qui va s'afficher en bas sous forme voilà, d'un petit widget. Vous avez d'autre part la création de sous-tâches, c'est-à-dire que à partir des discussions qui ont eu lieu de la description, il y a des actions qui vont être imaginées par l'IA. Et le troisième, c'est des recommandations de modification. Si tu veux juste recliquer, j'ai un petit doute, c'est euh, qu'est-ce que ça? Ah bah c'est carrément Alors des les recommandations modifications, d'IA. c'est sur le ton, c'est sur le format du texte, le ton de la voix, plus ou moins long, professionnel. Alors C'est là, ça tu que vous êtes. confonds, selon moi, avec la fonctionnalité qui est dans les commentaires, qui te permet justement, avec un slider, de faire des adaptations. Alors tu l'as ici. Mais je crois que tu l'as aussi au niveau des commentaires, où tu Ouais, elle est peux, au aussi au moment niveau de des l'écriture, commentaires. ouais. Et en effet, c'est le retravail de votre contenu de description, en fait. Il va lire la description ici. Bon, là, elle était jolie, ma description, mais si la vôtre, elle est en bazar, il va la reformater et vous avez la possibilité d'optimiser le format en termes de ton, de longueur de texte et format également. Je sais pas ce que ça a fait, mais je crois que ça ajoute des bullet points s'il n'y en a pas, par exemple, des listes à puces, ce genre de choses. Les sous-tâches ici, on les a mentionnées, donc ça fait des suggestions de sous-tâches. Ensuite, vous pouvez sélectionner celles qui vous plaisent ou pas et vous les ajoutez et ça vient les ajouter. Alors, je ne sais pas si elles ont une description dedans. Ah, elles n'ont pas de description, mais en tout cas, elles ont un titre. Et la dernière fonctionnalité, celle qu'on a lancée au début, alors elle a disparu ici, mais c'est un résumé de toute la tâche. C'est celui-là, résumer la tâche. Il va récupérer l'ensemble des informations de la description, mais aussi des commentaires. Ça, c'est très utile parce que si vous avez une longue discussion avec vos collègues, vous allez pouvoir vraiment extraire ce qui a été discuté. Et là, il vous propose un résumé. Et ce résumé, ensuite, vous pouvez le modifier, le renvoyer dans le champ commentaire. Et là, vous pouvez refaire ici aussi avec les commentaires l'option de, pourquoi pas, recommander à nouveau des modifications. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir retravailler le format qui vous a été proposé par l'IA, par exemple, pour le mettre long et professionnel et avec des bullet points. Et ensuite, vous le remplacez, vous le postez. Et voilà.
Alors, selon moi, le plus utile dans tout ça, ça reste le résumé. Les autres, je les trouve un petit peu gadgets, notamment, j'ai toujours un peu de mal quand c'est Asana qui me recommande des sous-tâches, mais à la limite, pourquoi pas. Notamment si on reçoit. Nous, on n'a pas trop ce cas d'usage en interne, mais c'est vrai que parfois dans les entreprises, on reçoit une tâche avec plein de choses dessus, on nous demande de faire le travail. Possiblement, l'IA peut aider à identifier les prochaines étapes. En tout cas, le résumé, j'ai eu le cas hier avec un client qui avait besoin d'avoir un résumé sur des tâches. On a utilisé cette fonctionnalité-là. Elle marche bien. Le problème, entre guillemets, c'est qu'on ne peut pas prompter, donc on ne peut pas donner des instructions pour le résumé. On ne peut pas vraiment lui demander de mettre en évidence certains éléments. On ne peut pas structurer ce résumé. C'est vraiment Asana qui décide bah, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. À l'inverse, hier, on a fait le test avec le client, on a créé un workflow studio IA où là, pour le coup, on pouvait piloter le résumé, la manière dont il était construit et c'était beaucoup plus puissant. Mais dans les entreprises, on reçoit une tâche, ça fait 6 mois que les gens discutent dessus, c'est à moi de travailler, bah, c'est potentiellement utile d'avoir un résumé. 100%. Et ben super, on peut passer au niveau projet. Alors là, c'est là où il y a le plus de fonctionnalités IA. On va commencer par Smart Status, qui est celui que nous, on affectionne tout particulièrement. Je te laisse le présenter. Tout à fait. Alors, c'est en lien avec la fonctionnalité existante de mise à jour de statut de projet, hein. Pour ceux qui connaissent pas, je vous rappelle juste qu'on peut mettre à jour son projet. Souvent, le responsable de projet le fait à intervalles réguliers et il a l'écrit des informations sur où est-ce qu'il en est, éventuellement des obstacles. Mais ça, c'est à lui de définir la structure. Et du coup, ça génère une mise à jour comme ça. Ça l'envoie aux membres du projet qui sont souscrits à ce type de notification et ça crée un historique qui est bien pratique et qui permet de remonter le temps. Tout ça, c'était la fonctionnalité, j'ai envie de dire native et manuelle. L'IA, maintenant, a ici son bouton qui permet de mettre à jour ce statut de manière automatique avec l'IA. Pour le faire, vous avez ici un menu qui vous demande alors de choisir le statut, ça c'est normal, de choisir, et ça c'est très intéressant, la période sur laquelle la mise à jour va être faite. Et ça va déterminer le contexte justement. Est-ce que l'IA va essayer de résumer la dernière semaine ou les 6 derniers mois? Ça, c'est à vous de définir en fonction ici de l'option que vous avez sélectionnée. Ensuite, ça c'est optionnel, mais vous pouvez ajouter des instructions, un prompt supplémentaire pour lui dire je veux que tu prennes telle et telle forme, insiste sur tel point, n'oublie pas, ne prends pas en compte tel type de tâche, etc. Donc vous designez vraiment le format et le contenu. Vous cliquez sur mettre à jour l'ébauche. L'IA va tourner et elle va vous créer automatiquement une ébauche, un brouillon finalement de cette mise à jour de statut. Et ensuite, vous pourrez, si vous le voulez, le modifier et ensuite le publier comme un statut classique. Et ça, pour l'avoir testé, je te laisse Bastien dire, c'est génial. C'est une des fonctionnalités pour moi qui a un impact énorme sur tout ce qui est les chefs de projet, par exemple, et tout le monde qui travaille avec du projet dans Asana. Vous allez récupérer plein d'infos, parfois des signaux faibles. Telle tâche est en retard, telle tâche a été déplacée, telle tâche est bloquante d'une autre et ça bloque tout le projet. Tout ça, ça va vraiment remonter et vous allez gagner énormément de temps sur ce processus-là. Moi aussi, je suis quand un grand fan de cette fonctionnalité. Deux avantages principaux à cette fonctionnalité-là, en plus du fait effectivement euh, de détecter des signaux faibles, c'est que d'une part, l'IA va pouvoir effectivement voir beaucoup plus de choses qu'un humain ne pourrait le voir, donc vraiment remonter ces signaux faibles et faire des résumés. Deuxième avantage, la capacité à standardiser. Il n'y a pas de, à date, modèle de mise à jour de statut. Donc, vous ne pouvez pas, à part dire à vos collègues, créez bien une section obstacles et apprentissage et n'oubliez pas de le faire. Vous ne pouvez pas faire ça. Et donc, le fait d'utiliser un prompt que tout le monde utilise, que tout le monde partage, permet d'avoir cette structure qui est identique entre tous les projets. Et c'est ce que nous, on a fait pour les mises à jour de statut, notamment sur nos clients, stratégiques. Tout à fait. Alors, Et comme donc, souvent avec les prompts, il faut pas hésiter à les retravailler, hein. Nous, on en est à la version 4 ou 5 du prompt parce que bah, on se rend compte petit à petit que l'IA a pas vraiment compris ce qu'on voulait ou en tout cas a pris un angle un peu différent. Il faut le retravailler, c'est tout à fait normal. c'est ça, et que ce soit bien clair. Alors, c'est pas vraiment un modèle de prompt au sens un modèle stocké dans Asana, mais c'est un texte et on suggère à notre équipe de venir l'utiliser systématiquement, qui mette à jour le statut. Et donc, à partir du moment où ils ont mis le prompt une fois ici, il va rester. Donc, ensuite, dès qu'il lance l'ébauche avec l'IA, le prompt reste le même. Et en fait, en effet, on standardise comme ça l'évolution. Et donc, c'est un texte en fait que vous venez créer en interne, stocké dans un document X ou Y et tout le monde vient l'utiliser dans les mises à jour de statut. Deuxième fonctionnalité IA au niveau projet qui est plutôt sympa, qu'on utilise peu mais qui est très intéressante, c'est dans Aperçu, la capacité à s'inscrire à des résumés de projet, donc Smart Summaries. Ici, tu en as déjà un.
En deux mots, l'idée c'est de dire, notamment c'est notamment utilisé par des chefs d'équipe ou des personnes un peu plus haut dans la hiérarchie, mais un projet qui vous intéresse, que vous voulez suivre un peu de près, mais soit vous savez qu'il n'y aura pas de status update qui seront faites, soit vous voulez être informé beaucoup plus régulièrement de ce qui se passe, vous pouvez vous abonner à des résumés de projets. Et donc en fait, vous cliquez sur s'abonner et vous récupérez chaque semaine un résumé construit par IA de ce qui s'est passé. Donc assez similaire avec la mise à jour de statut. L'avantage, c'est que d'une part, vous avez des données qui sont non filtrées, là où un chef de projet pourrait éventuellement, dans certains cas, édulcorer un petit peu la réalité. Là, pour le coup, vous avez vraiment la réalité de ce qui se passe. Deuxième avantage, ça ne notifie personne, c'est vraiment vous qui le recevez, donc il n'y a pas ce bruit qui éventuellement génère des notifs à tout le monde. Et troisième avantage, bah, si le projet est vraiment en galère à tel point que même le chef de projet a plus le temps de faire des mises à jour de statut, bah, en fait, vous avez quand même ces infos qui vous arrivent. Et pour l'anecdote, on savait que l'ancien CEO d'Asana, Dustin, utilisait ça sur un certain nombre de projets pour suivre l'avancement. Donc, il recevait dans sa boîte de réception bah, des résumés comme ça automatiquement générés par l'IA. Seul inconvénient, et je terminerai là-dessus, il n'est pas possible de prompter, donc on ne peut pas lui donner des instructions, notamment sur ce qui est important ou ce qui ne l'est pas. 100% d'accord, c'est vraiment une super fonctionnalité, moi je trouve aussi, qui oblige pas forcément à mettre la responsabilité sur les chefs de projet de venir à intervalles réguliers mettre leur statut. Là, vous êtes autonome, j'ai envie de dire. Quand vous le recevez dans votre boîte de réception, ça ressemble à ça. Alors ça, c'est celui d'un portefeuille, mais que c'est exactement le même concept, hein. Vous avez les mêmes au niveau projet et portefeuille. Et donc, la case à cocher, elle déclenche cette notif-là qui vient comme ça avec le résumé et c'est un peu comme une mise à jour de statut, mais c'est vraiment par semaine. Là, pour le coup, vous pouvez pas dire je veux voir le dernier mois. Là, c'est toutes les semaines, vous avez cette mise à jour dans votre boîte de réception. Et il me semble qu'à un moment, on recevait aussi un email, mais je crois que ça dépend de vos notifications personnelles. Ouais. J'ai eu récemment une question surprenante d'un client qui était chef de projet et qui ne voulait pas que les gens puissent s'inscrire au résumé parce que la personne voulait justement avoir la main pour nettoyer ce qui était dit sur le projet. Ça n'existe pas, hein, vous ne pouvez pas empêcher cette fonctionnalité-là. Tout à Au fait. passage, j'en profite pour ceux qui ne voient pas ces fonctionnalités qu'on est en train de décrire dans leur interface ou qui ne les voient pas toutes. La raison, c'est que dans la console d'administration, il faut, dans la partie paramètres, que vous autorisiez l'IA d'une part, et d'autre part, il faut que vous ayez autorisé tous les fournisseurs d'IA, les providers qui sont à l'heure actuelle OpenAI et Anthropic. Si vous n'en autorisez aucun, bah, vous n'aurez pas toutes ces fonctionnalités-là. Et si vous en autorisez qu'un sur deux, vous avez certaines fonctionnalités qui seront juste inexistantes ou parfois qui seront moins performantes. Donc c'est dans la partie paramètres, IA d'Asana dans la partie paramètres du domaine, et c'est là dans paramètres de fonctionnement que vous allez... En fait, non, c'est dans l'autre, pardon. Ils ont changé l'interface. Voilà, c'est ici qu'on décide desquels fournisseurs on accepte le traitement, sachant que le bouton principal est tout en haut, hein. C'est le activer l'IA Asana qui va activer ou désactiver l'ensemble de ces fonctionnalités. Mais globalement, si vous voulez être sûr d'avoir accès à tout, il faut tout cocher, hein, parce que certaines cases désactivent des pans entiers des fonctionnalités IA d'Asana. Tout à fait. On en profite, hein, on rappelle le deal que Asana a avec ses fournisseurs, c'est que d'une part, les éléments de contexte importants sont envoyés au fournisseur. D'autre part, une fois que la réponse a été fournie par le fournisseur, la donnée est supprimée. Et la troisième info, c'est que ces données ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles. C'est ça. Alors, vous avez toute une documentation là-dessus hein, sur le site security.asana.com. Ils sont allés très loin sur toute cette partie IA. Là, vous avez des documents spécifiques que vous pouvez partager en interne vraiment sur la partie IA, intelligence artificielle. Yes. Smart Status, Smart Summaries. Alors après, il y a toute une gamme d'outils qui vont t'aider à créer ton projet ou à rajouter des champs. Il y a donc Smart Workflows, Smart Fields, Smart Projects. Alors ils sont pas toujours faciles à trouver parce qu'ils se déplacent avec le temps. Je crois que si tu crées un nouveau projet, tu vas avoir la capacité à lui expliquer ce que tu veux, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Projet vierge. Tu donnes un nom et après tu vas dans configurer avec l'IA et là tu vas pouvoir expliquer ce que tu veux et éventuellement fournir des documents. Et donc bah, le résultat de ça sera un projet tout prêt avec une structure, ça c'est certain. Est-ce qu'il y aura des tâches à l'intérieur? Pas de tâches. Des sections, Pas de des tâches. champs. Je ne sais pas s'il peut y avoir des règles. Je suis pas sûr, mais pas de tâches.
Alors, d'une Bah, manière générale, nous, on est un peu des puristes. Enfin, en tout cas, moi, je suis un puriste, donc j'ai tendance à penser que j'aime bien que l'utilisateur il crée lui-même son projet. La raison pour laquelle je pense ça, c'est que quand on se fait confiance à l'IA, on se retrouve comme ici avec potentiellement trop de colonnes, des champs personnalisés à ne plus savoir quoi en faire, alors qu'on n'en avait pas besoin. En fait, on va les garder et c'est pas toujours hyper pertinent. Ça peut être un bon point de départ si vraiment on est perdu, mais quand même, malgré tout, j'aurais tendance à dire tournez-vous vers vos champions internes pour vous faire aider ou essayez vous-même de faire vos propres process. Là, on voit que ce sont probablement des nouveaux champs qui ont été créés. En plus, c'est pas des champs de la bibliothèque qui ont été utilisés, donc ça, c'est encore un autre problème. Donc, moi, j'ai pas beaucoup d'amour pour cette fonctionnalité-là. Même si en démo, ça fait un petit effet waouh, en pratique, c'est pas le truc le plus pertinent du monde dans un vrai espace dans lequel on voudrait bosser. je suis d'accord avec toi. Je rajouterais quand même le petit bémol que cette fonctionnalité-là, elle vient avec la possibilité aussi de venir importer des fichiers. Alors, je sais pas si tu l'avais Ah, il y a les dans ta tâches, en fait, liste. tu peux le dire, aussi Ouais, c'est expliquer. ça. Hmm. C'est ça. Donc en fait, si vous mettez, alors si vous le faites vide, hein, juste avec un prompt, vous allez avoir juste la structure. Mais si vous importez ici un fichier, par exemple, je sais pas, des slides que vous avez sur une thématique spécifique ou des notes que vous avez prises ou un fichier Excel, vous avez là pour le coup récupéré la structure plus les slides qui vont avec. Mais pareil, le bémol, c'est que c'est l'IA qui va choisir pour vous. Et donc, il y a des trucs qui peuvent sauter, c'est pas forcément les bons champs. Donc ça peut être pas mal pour gagner un petit peu de temps quand vous lancez un projet, mais ça va pas vous permettre de travailler de manière sûre à 100% ce genre de fonctionnalité. Alors, je voudrais pas qu'on passe en revue toutes les autres au niveau projet, mais grosso modo, pour résumer, l'IA va pouvoir vous aider à créer des règles. Tu peux quand même le montrer rapidement hein, dans la partie personnalisée. L'IA va venir vous proposer des règles dont vous pourriez avoir besoin parce qu'il a identifié que vous aviez une colonne complétée, complétée, pardon, mais vous n'avez pas de règles associées, ce genre de choses. L'IA va aussi vous proposer éventuellement des colonnes. Par exemple, vous n'avez pas de colonne priorité, est-ce que vous voulez l'ajouter en un clic? Ce genre de choses qui peut être utile, mais peut aussi un peu générer du bruit, je trouve, visuellement dans certains cas, surtout quand on sait ce qu'on fait. Il faudrait quasiment pouvoir désactiver cette fonctionnalité pour pas être pollué quand on est un peu un expert déjà de la plateforme. Et alors, je le note quand même, je vous le dis, vous pouvez, selon moi, désactiver. Alors, je l'ai pas ici sur cette version, mais je l'ai sur certaines versions. Vous avez parfois une case à cocher ici. Une case à cocher au lancement d'un nouveau projet où vous dites ne pas me recommander des choses par l'IA. Et c'est à ce Ah, c'est ça moment-là que ça qu'en fait, fait, ok. c'est ça. Et si J'ai vous bien fait de venir décochez aujourd'hui, ça, du coup. ouais, là, elle n'y est pas sur mon écran, vous pouvez me croire, normalement elle est là. Et en fait, ensuite, vous ne serez pas pollué, entre guillemets, par des recommandations de champs ou d'autres IA. Ah bah, trop bien, je savais pas que c'était ça. Une fonctionnalité qu'on peut montrer, c'est si tu ouvres un menu déroulant, typiquement le menu déroulant service, il y a une option en bas du menu quand tu cliques pardon, sur une des options d'un champ. Ça? Alors, voilà, il y a celui-là pour remplir toute la colonne, effectivement. Pour le coup, je savais pas qu'on pouvait faire ça sur la colonne. Mais tâche par tâche, tu peux également le faire. Tout en bas, tu as le remplissage auto. Donc là, même chose que tout à l'heure, pas de prompt. On peut pas lui expliquer réellement comment il décide. Il faut lui faire confiance. Il faut que les options du menu soient suffisamment claires pour que Asana arrive à choisir la bonne valeur. Mais quand vous faites en masse un peu des traitements et que vous créez une nouvelle colonne, potentiellement, ça peut être intéressant et faire gagner du temps. Tout à fait. Et donc, l'IA va lire en fait le contenu de la tâche de manière assez basique, mais le titre et peut-être la description, et va choisir quelle est la meilleure option adaptée à remplir. Yes. Excuse-moi, est-ce que tu allais parler des règles? Non, j'allais le sauter, mais tu peux y Ouais. aller. Bon, alors je voulais juste mentionner un truc qui est super, qui vient de sortir, et je trouve que c'est vraiment une des super fonctionnalités, c'est ce petit bouton-là en bas qui s'appelle Créer. En anglais, c'est Word to Workflow, donc des mots aux règles. Et en fait, si vous cliquez dessus ici, vous allez pouvoir expliquer qu'est-ce que vous voulez créer en termes de règles avec vos propres mots, avec de la sémantique. Et ça va convertir ça dans une règle Asana. Et alors ça marche, j'ai découvert récemment que ça marchait avec ou sans AI Studio, c'est deux choses différentes, hein. Si vous avez AI Studio activé, il va aussi vous créer un prompt AI,
Mais si vous n'avez pas AI Studio ou si vous voulez la faire en mode normal, ça va vous créer tout l'enchaînement de la règle. Donc le déclencheur, les conditions éventuelles et les actions. Ça vous fait gagner du temps si vous n'êtes pas un expert de la création de règles dans Asana. J'avoue ne l'avoir jamais utilisé parce que quoi, effectivement, je suis un puriste aussi pour ça, mais pourquoi pas pour gagner du temps. On était au niveau projet, je te propose de monter d'un cran au niveau portefeuille. Il y a deux fonctionnalités qu'on a déjà vues du coup au niveau projet, c'est le Smart Status et les Smart Summaries. Donc bah là, pas de nouveauté, hein, mise à jour de statut grâce à l'IA. Exactement la même chose qu'au niveau des projets, avec bah, du coup un périmètre qui est réglable, avec notamment les projets qui sont concernés. Et comme le disait Arthur, bah, gardez en tête que plus vous rajoutez de projets, et moins l'IA va être capable d'aller chercher en profondeur des infos. Faut juste le garder en tête que la réponse de l'IA n'est jamais exhaustive. Nous, on a fait un certain nombre de tests. Si vous lui dites dans un projet de 100 tâches, vous lui dites sors-moi toutes les tâches qui répondent à ce critère-là, bah, très souvent, l'IA elle va vous faire des résumés, elle va en sortir 10 et pas 15 et vous allez avoir du mal à lui faire donner une liste exhaustive. C'est normal, c'est pas fait pour ça. C'est ça, donc c'est vraiment génial pour identifier des tendances, aussi des signaux faibles. Par contre, vous pouvez pas avoir la consistency, j'ai oublié le terme en français, je suis désolé. Mais typiquement, Cohérence, ouais, avoir toujours le même nombre de ça. Et si vous répétez l'opération, vous pouvez avoir parfois des petits changements, surtout si le contexte est grand. Mais ça fait partie aussi du jeu. Mais voilà, les informations importantes vont remonter. Mais c'est pas un code, c'est pas un script, c'est pas quelque chose qui est, c'est en dur. C'est c'est une pas intelligence déterministe, qui ouais. va. C'est ça, voilà, Tout à c'est fait. pas déterministe, merci. Et de la même manière, à moins de fournir un prompt précis, vous devez faire confiance à Asana sur la manière dont il analyse les choses. Typiquement, un client m'a demandé récemment comment je sais ce qu'Asana considère comme étant un blocage. Ma réponse était, bah, en fait, Asana prend en compte la date, les dépendances, les discussions, mais en fait, il n'y a pas quelque part un guide qui explique qu'est-ce que c'est un blocage. Ça fait partie du prompt un peu global, et donc il faut leur faire confiance sur cette capacité à analyser correctement la donnée. Ou alors prompter avec vos instructions très Exactement, spécifiques pour avoir des informations spécifiques. exactement. Smart Status au niveau portefeuille. Alors, je sais pas, ces fonctionnalités-là, Arthur, elles ont des traductions en français? Statut Oui, intelligent? Ouais, tout à fait. systématiquement? Ok. Donc, désolé pour les anglicismes. On bosse beaucoup avec les noms en anglais. Du coup, bah, je continue avec mes anglicismes. Smart Summaries, donc c'est celui qu'on a vu tout à l'heure au niveau projet. Tu peux activer les résumés. Alors là, tu n'as pas d'onglet aperçu, mais tu as l'onglet progression qui te permet d'avoir ces résumés hebdomadaires. Tout à fait. C'est là où tu dois dire quelque chose, hein. Euh, Suite. Oui. On monte d'un cran, puisque là, au niveau portefeuille, on n'a plus de fonctionnalité IA, en tout cas pour l'instant. Alors, c'est pas totalement vrai, parce qu'il y a notamment quelque chose qui n'est pas dans notre visuel du début, les smart charts, la capacité à créer des graphiques dans un tableau de bord avec une phrase IA. Je pense que potentiellement, elle est dispo aussi dans les portefeuilles, mais elle n'était pas listée dans notre exemple. Mais alors, je Si sais tu pas l'as si je l'ai ici, dans cet environnement-là. J'ai pas l'air de le non, voir, dans cet mais environnement de démo, on ne doit pas l'avoir celui-là. C'est pas grave. Si tu remontes au niveau objectif, les trois qui sont sortis, c'est le Smart Goals et le Smart Status. Donc Smart Goals, c'est la capacité à créer de manière intelligente un objectif, retravailler la description et éventuellement créer des sous-objectifs automatiquement. Donc là, par exemple, voilà, tu as des conseils qui sont donnés par l'IA sur quoi faire pour l'améliorer. Souvent, tu as plusieurs conseils, c'est un carrousel qui te permet de les améliorer. Et Smart Status, bah, je pense que ça va être la même chose que pour projet et portefeuille, hein. C'est la capacité d'avoir l'IA qui rédige finalement le statut de l'objectif. Alors, tu y as peut-être accès une fois que tu es dedans. Voilà. Petite incohérence d'interface d'ailleurs. On peut pas y accéder directement depuis le menu. Donc là, même chose, hein, plus on monte dans cette pyramide, plus la base est grande et donc plus le contexte est immense et moins les signaux faibles, entre guillemets, vont être détectés. Parce que l'idée, c'est malgré tout là de se baser surtout sur les statuts des objectifs eux-mêmes, voire même des projets. On va tendance à moins aller rechercher de l'info vraiment détaillée au niveau des tâches parce qu'il y a juste trop d'infos à traiter. finalement, comme le ferait aussi un humain s'il le Oui, tout à faisait à la fait. main. Et d'ailleurs, ça me fait dire un truc dont on n'a jamais parlé, Arthur, mais c'est que si tu veux que ce statut soit pertinent au niveau objectif, c'est vachement important qu'il y ait des statuts sur tous les projets qui sont en dessous.
tout à fait. Tu peux pas passer à côté de cette obligation-là. Une fonctionnalité qui était affichée sur ma slide comme n'étant pas encore sortie, alors ne l'est pas techniquement, le Smart Workload, qui était vendu comme étant la capacité d'analyser l'occupation des gens. Elle n'est pas sortie telle quelle, mais en fait, elle est disponible dans AI Studio, puisque AI Studio a la capacité à aller lire l'occupation des personnes pour faire des recommandations d'affectation. Et elle n'est pas disponible en tant que telle quelque part dans l'interface. Donc c'est plus une capacité supplémentaire qu'a AI Studio plus qu'une fonctionnalité dédiée. Donc on peut imaginer que ça arrivera malgré tout prochainement. Ok, intéressant. Je pense que c'est. Alors, je me rappelle plus exactement ce qu'il y avait sur les slides qu'on a vus il y a longtemps, mais ça doit être la capacité à détecter des personnes un peu débordées ou faire des recommandations de réassignation de tâches pour rééquilibrer le travail au sein d'une équipe. Je Ok. pense que ce sera ce genre de choses qu'on verra probablement arriver dans quelques temps. Alors, sur la slide, il y avait aussi Smart Planning. Peut-être que Smart Planning, ça correspond à ce que je viens de dire, et Smart Workload correspond à une petite partie. Les deux dernières fonctionnalités, Smart Chat et Smart Onboarding. Donc Smart Chat, le petit bouton en haut à droite. Tout à fait. Alors cette fonctionnalité-là, elle est disponible partout où vous naviguez, hein, sur l'ensemble de votre espace. En haut à droite, vous avez le petit bouton ici qui déclenche l'ouverture d'une fenêtre de chat que vous pouvez d'ailleurs mettre en grand, mettre à droite, mettre à gauche. C'est assez cool de pouvoir la déplacer quand on travaille. Et c'est vraiment pour le coup un chat GPT ou autre chatbot IA accroché à votre Asana qui va avoir accès à l'ensemble de votre Asana, l'ensemble des choses que vous voyez, auxquelles vous avez accès, hein. De toute façon, toutes ces fonctionnalités-là, c'est que des choses qui vont faire ressortir des choses auxquelles vous avez accès. C'est jamais des choses privées. Et donc, vous pouvez l'interroger sur tout et n'importe quoi. Alors, si vous l'ouvrez sur un projet, vous allez pouvoir l'interroger plutôt sur le contenu du projet. Il va vous d'ailleurs faire des recommandations sur le projet, mais vous pouvez prompter vos propres textes. Si vous êtes dans votre métage, il va plutôt proposer des choses sur votre productivité personnelle. Vous pouvez aussi lui demander des choses qui ont rien à voir avec du contenu. Donc, par exemple, comment on utilise Asana. Il connaît toutes les fonctionnalités d'Asana. Il va vous renvoyer vers le guide Help Center d'Asana. Et puis, vous pouvez aussi faire remonter des choses transverses. Sors-moi toutes les tâches dans lesquelles on a parlé d'organiser un after work, par exemple. Et là, il va chercher des tâches, il va vous faire une consolidation. Crée-moi un résumé de tout ce que on a fait avec Bastien sur des tâches communes le mois dernier, par exemple. Il va aller chercher, il va faire un résumé, il peut même vous le formater un petit peu comme un chat GPT si vous lui donnez ce genre d'instructions. Alors, une info effectivement importante que tu as dit, contrairement à ChatGPT, le Smart Chat connaît déjà Asana. Il comprend les concepts, il sait ce qu'est un projet, il sait ce qu'est une tâche, et donc il ne faut pas hésiter à lui demander des conseils. Et deuxième chose, tu l'as pas mentionné, mais on le voit dans la petite bulle en bleu en haut, il faut bien mentionner les objets. C'est-à-dire utiliser le arrobas pour aller pointer sur les objets dont vous voulez parler, que ce soit tâche, projet, équipe, personne, etc. N'utilisez pas simplement le fait de nommer Salon de Paris entre guillemets, il faut bien mentionner le projet Salon de Paris pour qu'Asana comprenne que c'est cet objet-là dont vous parlez. Les résultats en seront d'autant meilleurs. Et c'est vraiment une super fonctionnalité qui est du coup très polyvalente, hein, parce que vous pouvez lui demander un petit peu tout et n'importe quoi, même de faire de la mise à jour de statut. Techniquement, elle peut faire un petit peu tout ce que font les autres fonctionnalités. Elle peut même faire des actions. Vous pouvez lui demander de créer des tâches. Par exemple, créer une tâche récurrente dans mon métage pour faire telle et telle chose. Elle sera capable de le faire. Et elle s'améliore vraiment de mois en mois. De mois en mois, il y a de plus en plus d'actions et de compréhension du contexte et de taille du contexte. Donc c'est vraiment celle que je vous suggère d'explorer peut-être si vous voulez voilà, avancer dans votre Asana de manière générale, extraire des informations, identifier, rechercher, tout ça, ça marche bien. On peut finir sur cette fonctionnalité-là en partageant des vrais cas d'usage. Moi, j'en ai deux en tête où je l'ai vraiment utilisé. Le premier, c'est quand je cherche une tâche, mais que je n'ai pas des critères précis, puisqu'en fait, la recherche, notamment la recherche avancée, permet de retrouver des objets, mais pour ça, il faut des filtres extrêmement précis. Par exemple, bah, tu le disais, trouver une tâche où toi et moi, on a parlé d'un afterwork, bah, à moins de chercher ce qui contient le mot afterwork, s'il n'est pas vraiment écrit pareil, ça peut être compliqué. Donc là, moi, je l'ai déjà utilisé dans ce cas-là. Deuxième cas d'usage, l'autre jour, j'ai un commercial de chez Asana qui m'a demandé ce qu'on avait fait pour un client spécifique.
Et donc, on avait chez nous un projet complet avec plein de meetings dedans et plein de notes. J'ai demandé à l'IA de me faire un résumé entier de ce qui avait été fait avec le client en passant par ici. Puisqu'en fait, c'était pas un smart status, ça n'a pas de sens de notifier tout le monde. C'était pas non plus une fonctionnalité au niveau des tâches, c'était pas un workflow IA Studio. Donc vraiment, ce cas-là, le smart chat était le seul moyen de répondre à sa demande. Alors les AI teammates potentiellement plus tard auraient pu aussi faire l'affaire, mais en attendant, c'est vraiment cet agent-là, ce chat-là qui répondait parfaitement au cas d'usage. Ouais, super, super cas d'usage. Je trouve aussi que ça peut vraiment aider quand on essaye de consolider de l'information un peu transverse comme ça. Nous, on l'utilise aussi en interne quand on fait une espèce de revue mensuelle de toutes nos priorités, tout ce qu'on a fait. J'ai oublié le terme hein, quand on a notre Hollands. Et en fait, dans un projet, on a tout un tas de tâches et l'IA vient récupérer toutes ces tâches, tout ce qui a été discuté, décidé et vient générer un format presque final qu'on peut ensuite mettre dans des slides. En tout cas, tout le texte est final. Il rédige les informations et tout. Donc, il y a aussi le côté formatage du contenu final que vous pouvez aller chercher, qui est intéressant avec cette fonctionnalité. Et vous pouvez réagir et rebondir. Vous pouvez lui dire, je préfère ça comme ça, mentionne plutôt ça, recherche encore. Vous pouvez avoir des vraies conversations avec, comme n'importe quel chatbot IA. Merci Arthur, on a couvert quasiment toutes les fonctionnalités natives IA, donc c'est le premier pilier. Asana met beaucoup d'efforts sur le pilier numéro 2 et 3, à savoir le studio IA et les teammates. Le studio IA, il est quand même assez... la peinture est sèche comme on dit. On peut commencer à l'utiliser pour de vrai et les teammates, c'est vraiment la prochaine génération. Euh, Gardez en tête plusieurs choses. Les fonctionnalités natives qu'on a couvertes sont gratuites. Gratuites au sens que vous ne payez pas des crédits, vous pouvez vraiment l'utiliser autant que vous voulez dans la limite du raisonnable. Deuxième chose, bah, l'IA sera d'autant meilleure et pertinente que vous stockerez des infos dans Asana. Donc plus vous aurez de process dans Asana, plus vous prendrez de notes, y compris de choses que vous avez décidées en séance lors d'un meeting, plus l'IA sera pertinente. Et notamment, bah, je refais un clin d'œil à ce cas d'usage-là, mais envoyer dans Asana vos résumés de meeting peut permettre d'avoir des réponses particulièrement pertinentes. Mot de la fin, Arthur? Pas de mot de la fin. Très content comme d'hab de ces conversations avec toi, Bastien. Hâte de la prochaine. À bientôt! Bye.